Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'information du jour. C'est jour de match pour le Real qui reçoit ce soir à 21h30 le Celta Vigo. Le match aura lieu au Bernabéu. On parle d'un huitième de finale de Coupe du Roi, donc il y a une place en quart pour les merengues ce soir, avec évidemment dans les têtes l'objectif de rebondir après la défaite en Supercoupe face au Barça le week-end dernier. Objectif rebondir et évidemment que on n'a pas trop le droit à l'erreur quand même. On est à la maison, il y a un match à élimination directe ce soir. Si le Real perd, le Real est éliminé, donc ça ferait tâche. Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux autour de cette rencontre face au Celta, qui, on le rappelle tout de même, le Celta est une équipe qui en général, réussit plutôt bien au Real. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. As qui titre Una Copa para olvidar. Un match de coupe pour oublier. Il faut passer à autre chose. Il faut surtout montrer autre chose. On a été, je pense, tous très déçus de ce que l'on a vu sur le terrain face au Barça. Il faut maintenant repartir de l'avant encore une fois cette saison. On a été bien bas à de nombreuses. On a été bien bas cette saison à quelques reprises, je pense, et il faut toujours repartir de l'avant, rebondir. C'est aussi la force des grandes équipes et ça passe par un bon match ce soir. Le Barça, par exemple, a enchaîné hier avec une victoire 5-1 face au Betis. L'Atlético n'est pas tombé dans le piège hier à Elche, victoire 4-0. Donc voilà, le Real doit se qualifier aussi ce soir et donc se qualifier pour les quarts de finale. On regarde la une de Marca. Alors Marca qui nous parle plutôt d'Alfonso Davies, dont on parlera dans quelques instants, mais on a aussi ici Mbappé et Vini al frente de la réaction. Mbappé et Vini, leader de la réaction. Réponse. Ce soir, on regarde les compos d'équipe probables dans quelques instants. Marca donc sur le message d'Alfonso Davies. El sí de Davies más cerca. Le oui d'Alfonso Davies de plus en plus proche. Alors ce sont les informations de Marca. Comme je le dis souvent, moi, tant que j'aurai pas le tweet de Fabrizio Romano, je me méfierai de ce genre d'informations. Mais selon Marca, il est de plus en plus probable qu'Alfonso Davies dise oui au Real et donc qu'il arrive gratuitement à l'issue de la saison. Après la fin de contrat avec le Bayern, il devrait arriver gratuitement du côté du Real. Les petites photos, les amis, alors deux, trois petites photos de l'entraînement de la veille. Kylian Mbappé au duel face à Arda Güler. Mbappé qui a été, comme on l'a dit hier, l'une des seules satisfactions, si ce n'est la seule satisfaction de cette finale, de cette super coupe face au Barça. La petite photo aussi, Jude Bellingham et David Alaba. On verra quelle sera la compo du Real ce soir. Normalement, c'est pas le match qui a été coché par rapport au retour de David Alaba. Ensuite, on a quelques déclarations de Carlo Ancelotti qui était en conférence de presse hier. Il nous dit la Super Coupe était juste un très mauvais match. Nous sommes en vie, encore engagés dans toutes les autres compétitions. J'ai confiance, je crois en tous mes joueurs et même en ceux qui n'ont pas donné et montré leur meilleur niveau, et il y en a eu beaucoup face au Barça. Carlo qui nous dit nous sommes blessés, nous avons gagné beaucoup de finales et parfois tu payes l'addition, mais on va se battre jusqu'à la fin dans toutes les autres compétitions. J'ai toujours confiance en mes joueurs. Alors c'est vrai que c'est une défaite douloureuse, mais on va pas non plus cracher dans la soupe. Le Real en général en finale, ça se passe très bien. Parfois, il y a des accros. Faut pas se mentir, les amis, les accros sont très rares pour le Real en finale. Ça perd en général très peu de finales. Je crois que le pourcentage sur les 10-15 dernières années pour le Real en finale, il me semble que j'avais vu passer la stat, c'est à peu près du 90% de victoire en finale. Bon, là, ça s'est mal passé, même très mal passé face au Barça, parce qu'il y a la défaite, mais il y a surtout aussi le contenu, évidemment, le contenu qui est problématique, comme il y a 4 mois en championnat, enfin
3 mois en championnat, le contenu est vraiment problématique sur ce genre de rencontre. Et pourtant, je pense que le Real n'est pas la même équipe qu'il y a 3 mois, mais en tout cas, elle est retombée dans ses travers sur cette rencontre. Ensuite, autre déclat de Carlo sur le manque d'engagement. C'est une chose que tout le monde a pu noter sur cette rencontre. L'engagement, la cohérence tactique des espaces énormes pour le Barça, le manque de volonté alors que les Catalans sont réduits à 10. Alors oui, il y avait quand même un avantage conséquent pour le Barça au niveau du tableau d'affichage, mais à 10, tu dois quand même pousser un peu plus, pousser beaucoup plus même que ce que l'on a vu en seconde mi-temps. Le manque d'engagement, Carlo, il nous dit, c'est quelque chose de collectif. Il n'y a rien d'individuel là-dedans. L'évaluation de ce match face au Barça est très pauvre défensivement, sur toutes les lignes même. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Ensuite, Carlo qui nous dit aussi l'importance de ce match face au Celta. Évidemment que les amis, il y a une qualification en jeu, mais imaginons une défaite ce soir, c'est la crise. C'est la crise totale ce soir s'il y a défaite face au Celta, donc il ne vaut mieux pas y penser, il ne vaut mieux pas imaginer un tel scénario. Il faut tout simplement répondre sur le terrain, mais il est évident que s'il y a une défaite ce soir, un nouveau revers, il y aura une crise du côté du Real. Et franchement, je pense que les prochains jours pourraient être très compliqués. Donc on va évidemment attendre la rencontre ce soir avant de parler de crise. Mais voilà, on sait tous ce qui pourrait se passer. Il nous dit cette rencontre nous donne l'opportunité de réagir après ce très mauvais match. C'est ce que tout le monde attend. Ensuite, autre déclat de Carlo, beaucoup de critiques évidemment après la défaite en Supercoupe. Carlo qui nous dit je ne suis certainement pas le meilleur, mais je ne suis pas non plus le plus mauvais. Voilà, il y a un équilibre évidemment, on le sait là-dedans, mais ça c'est le travail des médias. Quand tu gagnes, tu es tout en haut, quand tu perds, tu es tout en bas. Et quand tu perds 5-2 en plus sur une finale, tu es même bien plus bas que ce que l'on peut croire. Évidemment que Carlo, on ne peut pas le résumer à cette défaite 5-2, mais en tout cas, encore une fois, il va falloir que de nouveau il cravache pour trouver les solutions, notamment dans cet équilibre qu'il manque cruellement dans cette équipe du Real. Pourtant, comme moi je l'ai dit, je pense qu'on est sur la bonne voie. Heureusement qu'on n'affronte pas le Barça tous les week-ends, ça c'est une certitude, mais je pense qu'on a quand même progressé sur les deux derniers mois. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Mais voilà, quand la concurrence est rude, il faut savoir aussi quand même un petit peu resserrer les lignes, c'est très important. Les matchs de Ligue des Champions, si le Real peut se qualifier, ben, on va affronter de grosses écuries, donc évidemment qu'il faudra faire beaucoup mieux. Et voilà, du côté du Real, il y a des progrès qui ont été réalisés, il y en a vraisemblablement encore aussi à faire. André Lonin jouera demain. Ça a été l'une des seules déclarations de Carlo sur le 11. Il nous dit voilà, que ce match de coupe est pour Lonin. D'ailleurs, il me semble que Thibaut Courtois n'est pas dans le groupe. Il a aussi évoqué normalement qu'il n'y aurait pas 50 changements ce soir face au Celta. Il n'y aurait pas 50 changements. On devrait avoir quasiment un ou deux changements, peut-être quasiment un 11 titulaire que l'on connaît traditionnellement. Les deux déclarations de Carlo hier sur Raúl Asensio, sur Aurélien Tchouameni et le retour de David Alaba. Les déclarations, voilà, je ne sais pas trop ce qu'on doit en penser, c'est assez décevant de voir ce qu'il va dire. Il nous dit Raúl Asensio, c'est un défenseur central et on ne doit pas l'utiliser ou le faire jouer en tant que latéral droit. Il a joué de très bons matchs avec nous, il a montré qu'il pouvait jouer, mais il n'est avec nous que depuis 2 mois. Bon, déjà, premièrement, on sait que les médias, certains alors, balancent des infos, ils nous ont dit, il y a, je crois, 15 jours, 3 semaines, et il est possible que Raúl Asensio soit utilisé latéral droit. Bon, très bien, ça c'est les informations des médias. En tout cas, Carlo nous dit, non, il ne sera pas utilisé latéral droit, tant mieux. Moi, je ne veux pas voir Raúl Asensio utilisé en tant que latéral droit, c'est un défenseur central, il joue en défense centrale. Point final à la ligne. Maintenant, de nous dire il est avec nous depuis 2 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas jouer, ça veut dire parce qu'il n'a pas assez d'expérience avec ses coéquipiers, alors que lui-même le dit, il a fait de bons matchs. Bon, c'est une déclaration qui me gêne un peu. Et celle-là aussi, évidemment, il nous dit Tchouameni, je suis convaincu qu'il fait de bonnes choses en défense centrale parce que les statistiques le montrent.
mais je sais aussi que ce n'est pas sa position. Lorsque David Alaba sera de retour, Tchouaméni retournera au milieu de terrain. Donc, dans l'esprit de Carlo, les amis, si on s'en réfère à ces deux déclarations, je ne pense pas que Raúl Asensio soit considéré par Carlo comme une option sérieuse pour la seconde partie de saison. Voilà. Et tout ce qu'il nous dit là, c'est qu'il attend le retour de David Alaba pour pouvoir remettre l'Autrichien en défense centrale, qu'Aurélien Tchouaméni retourne au milieu. Bon, Tchouaméni retourne au milieu, pourquoi pas. Mais donc, Raúl Asensio en défense centrale, ça n'existe pas. Visiblement, alors que on l'a vu, on l'a évoqué, il a fait 3-4 matchs relativement intéressants. Non. Voilà. J'ai pas trop d'explications le pourquoi du comment. On ne peut pas utiliser Raúl Asensio. Il nous sort cette excuse de peut-être du manque d'expérience de Raúl Asensio, mais qui ne se vérifie pas, puisque sur le terrain, on voit quelqu'un vraiment, Raúl Asensio, qui est plein d'assurance, qui dégage vraiment une volonté et un caractère assez énorme. J'ai assez de mal à comprendre pourquoi on ne mise pas sur Raúl Asensio. Bon, maintenant, c'est comme ça, la défaite face au Barça, elle est là. Et puis les dernières semaines, hein, on a tous vu que c'était Tchouaméni. Ensuite, les convoqués pour la réception du Celta ce soir, vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. On a notamment Thibaut Courtois qui n'est pas dans le groupe. On n'a pas eu d'explication, peut-être tout simplement du repos pour le portier, belge. Ensuite, les amis, les compos d'équipe probables. On a celle de Marca qui nous propose donc Lounine dans les buts, Lucas Vazquez, Asensio, Rudiger en charnière, Fran Garcia, Modric, Tchouaméni, Ceballos milieu de terrain, Brahim, Mbappé et Vinicius en attaque. Donc pas de Rodrigo, pas de Camavinga, mais Kama, on l'a dit en début de semaine, était touché par la grippe, donc peut-être aussi pour ça. En revanche, voilà, Marca annonce Raúl Asensio pour ce match de Coupe du Roi. Le 11 du quotidien AS, Lounine, Asensio, Rudiger, Fran, Lucas Vazquez, Ceballos, Valverde, Bellingham, Vini, Brahim et Kylian Mbappé. On continue avec une dernière déclat de Carlo Ancelotti sur le marché des transferts. Il nous dit, ce marché des transferts, on en parle avec le club, je ne vous dirai rien. Ensuite, on a, selon le média la Honda, qui nous annonce que le Real a un débat en interne. Du côté du club, on a un débat en interne. Carlo veut des recrues, veut des renforts, si possible déjà un, ce serait déjà pas mal. Sur ce mois de janvier, le club, lui, comme d'habitude, reste fidèle à sa ligne directrice. Pas de renfort au mois de janvier pour les raisons dont on a déjà parlé un petit peu il y a quelques semaines maintenant. Ensuite, on a Marca, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure sur la une de Marca, enfin je ne sais même pas si c'était sur la une. Trent Alexander-Arnold aurait dit oui au Real Madrid. Le Real attend maintenant le bon moment pour convaincre Liverpool de le vendre sur ce mois de janvier. Je ne vais pas redire ce que je dis tous les jours. Moi, je ne pense pas que ça se fera au mois de janvier. J'espère que l'avenir me donnera tort et qu'au 31 janvier, Trent Alexander-Arnold sera peut-être un joueur du Real. Ce serait très 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 bien. Hein. Ce serait vraiment une très bonne nouvelle. Personnellement, je n'y crois pas. Et encore une fois, j'attends de voir l'information de Fabrizio Romano qui nous annonce que Trent Alexander-Arnold a dit oui au Real. Voilà, quelques doutes parfois hein, par rapport aux infos et à la fiabilité des informations de Marca, mais selon Marca, c'est fait, il sera un joueur du Real, reste à savoir si ce sera en janvier ou l'été prochain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont présents, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.